Bon, monsieur, faut pas trop consommer tout ça, là. C'est arrivé, hein. Voilà. Ah, yes, merci. Ouais, on rend pas de parole. Oh, ça va. Ça y est, c'est là. Ok, je sais ce que j'ai dit. Moi, pour l'instant, je reste avec celui-là, je l'adore, il me convient très bien, mais... Et c'était vrai, mais moi je suis un gars en perpétuelle réflexion, je change d'idée, j'évolue, je suis un Pokémon. Il se trouve que j'avais quand même mis mon iPhone XS en vente en me disant de toute façon il partira jamais à ce prix-là. Et bah si. Alors bye bye l'iPhone 16 pour l'iPhone 11 qui vient d'arriver. Et quand j'ai vu que la vente de l'iPhone 16 a été confirmée, j'ai quand même hésité parce que il y a du mieux, mais aussi du moins bon. Sur l'iPhone 16, j'avais un magnifique écran OLED, j'avais des contours en acier très jolis. Maintenant, ce sera de l'alu. Bon, j'avais un téléobjectif zoom x2, bon bah ça c'est fini. Et puis là, bah, non seulement j'aurai un écran plus grand, mais en plus des bords plus épais, donc je vais perdre en prise en main. Bon, rassurez-vous, j'ai quand même des trucs en plus, et comme je tiens plus, c'est parti, déballage. Comme vous le voyez, j'ai aussi pris quelques accessoires histoire de bien me protéger, pas le casser. J'ai entendu dire que l'écran se rayait facilement, donc j'ai 2 coques au choix et j'ai des vitres en verre trempé. On met ça de côté pour l'instant et on se concentre sur le paquet. Il est là. Et c'est pas ça du tout à l'intérieur et je suis dégoûté. C'est un autre colis que j'ai oublié. Ça peut, hein. Il y a de l'air qui s'échappe, ça pue. Regardez-moi ça, ce bel adaptateur secteur, parce que je l'ai commandé à l'étranger pour payer moins cher. Et le voilà. L'iPhone 11 en noir. C'est bien 128 Go, alors je vous mens pas, hein, il vient bien de l'étranger. La petite pomme, iPhone, il est là. C'est noir. Bon, s'il s'était trompé à m'envoyer un iPhone 11 Pro, j'aurais pas dit non. Allez, c'est parti. ASMR. C'est parti. Oh, je savoure, hein, on le fait pas souvent. Bon, je fais genre je suis surpris, mais je l'ai déjà vu en vrai. Mais je l'avais jamais vu sans trace de doigt. Tout neuf, et ça c'est beau. Regardez-le. Bien le... Hop là, regardez comme c'est beau. Tac, c'est bien aligné, c'est magnifique. Ah, je fais durer, j'aime bien. C'est pas tous les jours qu'on a un nouvel iPhone. Alors, il n'est pas du tout protégé à l'arrière, il n'y a plus du tout de film. Je pense que c'est pour qu'on puisse apprécier pleinement ce déballage là sur le dos. Voilà. Il est noir. Donc les contours en aluminium noir, mat. Et encore de l'ASMR. Allez, je l'allume et j'en profite pour vous conseiller au premier démarrage d'un iPhone. La pomme, ça veut dire que ça démarre. Non, c'est pas ça le conseil. Ouh, alors premier truc qui me choque en venant de l'iPhone 16, c'est que les bords sont énormes. Ils sont vraiment très très gros. Alors là, avec l'écran blanc, ai-je bien fait de changer? Alors, en quoi on va le mettre? Ah, vivons dangereusement. Avec français. France, changement de langue. C'est pour ça que c'est pas grave de prendre un iPhone en l'occurrence à l'étranger, parce que de toute façon on change de langue, et le port Lightning là il va pas changer. À l'intérieur de la boîte, on a des petits autocollants. Bah, ils sont même pas noirs. Dommage. Les écouteurs, le petit câble USB normal à Lightning, et puis là bah, j'ai un truc japonais, voilà, bon, je m'en fiche un peu. De toute façon, tout ça j'y sors jamais parce que moi j'utilise mes propres câbles tressés avec mon propre adaptateur secteur qui a 2 ports USB-C. Donc on configure le Wi-Fi, moi c'est bon, j'ai tapé mon mot de passe. Suivant, et voilà, et là on va configurer Face ID.
Allez, démarrer. Et c'est moi qui est là avec la GoPro, regardez bien. Première analyse terminée. Et on va faire la deuxième. Magnifique. Donc là, c'est tentant de repartir avec sa sauvegarde, mais alors là, vous repartez avec toutes les merdes que vous aviez sur votre ancien téléphone et vous allez donc ralentir votre téléphone qui est pourtant tout neuf. C'est quand même dommage. Donc mon conseil, c'est de repartir comme un nouvel iPhone, ne pas transférer les apps et les données. Surtout si vous êtes comme moi et que vous avez déjà tout sauvegardé avec iCloud, tout est dans le nuage sur Internet et tout va se remettre sur le téléphone avec l'identifiant Apple. Et là, vous ne regardez pas. Hop, l'identification en 2 facteurs, ça je vous conseille. J'accepte les conditions, j'ai absolument tout lu. Ça va prendre quelques minutes. Donc dans le cloud, avec ma sauvegarde, je vais récupérer mes contacts, mon calendrier, mes rappels, mes messages, mes photos, etc. Et ça prend vraiment quelques minutes. On l'admire pendant ce temps. Et si on déballait les coques pendant ce temps? La première que j'ai prise, c'est une coque Adidas, j'aime bien ce qu'ils font. Hop, là voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est pas mal du tout, j'aime bien. J'aime bien. On va laisser celle-là pour l'instant. Alors, bon, je vais personnaliser les réglages là pour vous montrer un peu. Localisation, on en a besoin dans certains logiciels comme tout ce qui est GPS, tout bêtement. Apple Pay, donc ça marche en NFC, c'est comme votre carte bancaire, sauf que votre carte bancaire, il n'y a pas de code, il n'y a rien qui protège. Là, il va vous demander de vous authentifier avec votre visage, donc il y a une sécurité supplémentaire. Mon conseil, c'est d'enregistrer votre carte bancaire avec Apple Pay et de désactiver le NFC, donc le sans contact de votre carte bancaire, et vous aurez plus de sécurité avec ça. Ma carte est ajoutée. Et voilà, donc il explique. On appuie 2 fois ici. Siri, et moi je m'en sers tout le temps. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, je comprends pas. Ça aide quand même, c'est quand même un assistant vocal. Alors on lui demande appelle quelqu'un, il le fait. Ajoute-moi un rendez-vous, il le fait. Quand on veut dicter un message plutôt que tout taper, alors surtout quand on a des petits claviers comme ça, c'est insupportable. Là, le dicter à la voix, c'est quand même bien pratique. Alors, analyse de l'iPhone. Est-ce que vous avez envie qu'Apple s'améliore avec regardant ce que vous faites? Moi, pas. Faites ce que vous voulez. Alors, zoom de l'écran, normal ou agrandi? Je trouve que l'écran déjà c'est grand, donc je vais laisser normal. On peut changer après. Allez à l'accueil, donc ils expliquent maintenant qu'il y a la barre en dessous, pour ceux qui avaient encore le bouton. Passer d'une app à une autre, là ils expliquent comment on fait. Accéder rapidement aux commandes. Et bienvenue sur l'iPhone. Et là, voilà, balayer vers le haut. Ok, ça c'est bon. Donc voici l'iPhone. Je remarque que j'ai pas mis de carte SIM et qui m'a pas empêché, comme c'était le cas avant, d'activer le téléphone. Donc là, l'avantage de repartir à zéro, c'est que je n'ai que les applications Apple qui me proposent, mais là je peux directement supprimer. Par exemple, moi la bourse, c'est pas quelque chose que je fais. Tac, hop, supprimer. Puis tout ce que je n'utilise quasiment jamais, je vais venir mettre là-dedans. Vous pouvez comme ça prendre une application pour la déplacer et hop, appuyer sur d'autres pour en prendre plusieurs à la fois et déplacer dans un même dossier. Je vais enfin pouvoir remettre mon Apple Watch parce que là j'étais avec ma Xiaomi Mi Band 2 parce que comme j'ai dû reprendre l'ancien iPhone 5, c'était pas compatible l'un avec l'autre. Là, je vais pouvoir remettre mon Apple Watch. Tac. On va aller faire un tour dans les réglages. Donc dans iCloud, on voit tout ce que je synchronise avec iCloud et là, hop, tout de suite, je vois que les messages sont désactivés par défaut. Moi, je vais les activer. Il a détecté tout seul mon Apple Watch. J'ai bien pensé à la désynchroniser de l'iPhone 16 avant de le vendre. Donc là, j'ai plus qu'à faire continuer. Et là, j'ai le petit nuage. Voilà, je viens scanner avec. Et hop, il l'a trouvé, configuré.
À quel poignet je la porte? Moi je porte au poignet gauche, donc je peux enlever ça et remettre enfin mon Apple Watch. Tac. Et là je suis vraiment accordé parce que j'ai mon Apple Watch série 4 noir aluminium et un iPhone 11 noir avec les bornes aluminium. J'accepte les conditions que j'ai lues et évidemment j'accepte tout. 3, 2, 1. Alors le suivi des parcours d'exercice, moi j'active. Analyse de l'Apple Watch, là aussi je partage pas. Ok. Créer un code, c'est obligatoire si vous voulez pouvoir payer avec la montre. Continuer. Apple Pay, là aussi j'active sur l'Apple Watch. Ah, elle est pas mal cette coque. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Les appels d'urgence. Je choisis plus tard ce que je vais installer. Et voilà. Et ça synchronise. Pendant ce temps, on va pouvoir retourner au réglage. Donc dans iCloud, je synchronise absolument tout, y compris les messages qui sont désactivés par défaut. Les notifications, à chaque fois qu'on installe une application, il demande si on veut être notifié. Moi, par principe, je dis non. Et je verrai après si ça me manque. Le centre de contrôle, alors là voilà, on peut personnaliser, donc c'est tout ce qui apparaît quand on descend. Donc là par défaut il n'y a pas grand chose, mais ce sont des petits raccourcis qui sont assez pratiques. J'ai déjà rajouté la télécommande de l'Apple Télé, l'enregistrement d'écran je peux en avoir besoin, le mode économie d'énergie pourquoi pas, l'alarme, le chrono et le dictaphone. Hop, voilà ce que ça donne. Luminosité et affichage, alors là voilà, on a un truc pour mettre en automatique. Voilà, donc on peut choisir un thème clair, un thème sombre ou en automatique. Donc là, il est presque 18h, comme c'est le soir, il me propose un thème qui est plutôt sombre, qui va reposer un peu plus les yeux. Par contre en journée, il vaut mieux rester sur du clair. Le night shift qui permet de jaunir l'écran pour éviter les lumières bleues le soir, pareil, là aussi on peut le mettre en automatique. Le fond d'écran, alors moi le but du fond d'écran c'est d'essayer de trouver un truc qui est noir au-dessus pour cacher ces encoches qu'on voit quand même pas mal. Hein. J'ai l'impression que je la voyais moins en magasin, c'est peut-être parce que c'est gris. Ouais, c'est gris. Bon, j'ai rien trouvé qui me plaît, donc je vais prendre cette image que j'avais déjà faite, hop, et cette image. Donc j'ai pris cette image dans les photos tout simplement, je vais faire utiliser en fond d'écran, définir comme écran d'accueil, et voilà, et là regardez on voit plus l'encoche, magnifique. Allez on repart dans les réglages, pour Siri je le laisse activer, alors, en général je vais tout de suite dans le clavier et je désactive hop, la correction automatique. Je désactive la correction automatique parce que ça vous change les mots alors que vous avez rien demandé. C'est insupportable. Je sais pas qui est ça. Pourquoi est-ce que vous vous infligez ça, bon sang? Et j'active la dictée, voilà. Donc ça permet avec le micro de dicter son message. Et puis comme ça, on a l'impression un peu d'avoir une secrétaire personnelle. Siri. Donc la voix de Siri. Je suis Siri, votre assistante virtuelle. Et enchanté. Allez, choisis la voix d'une femme par rapport à la secrétaire, tout ça. Les mails, donc là on va ajouter ses comptes mails. J'active le A, l'UCC, je trouve ça mieux. Il y a aussi tout en bas la signature. Hop. Yann. Avec le petit envoyé de mon iPhone pour se la péter. Je vais rajouter envoyé de mon iPhone 11. Voilà. Dans les messages, alors là, voilà. Si vous n'avez pas de connexion par défaut, donc j'ai les iMessage qui sont activés, mais si j'ai pas de connexion, je veux que ça envoie par SMS, ou si la personne ne reçoit pas, au bout d'un moment, si le message n'est pas distribué, il s'envoie tout seul par SMS, et ça, c'est indispensable. Mot de passe et compte, alors là, c'est là où j'ai tous les comptes ajoutés, tous mes comptes mail, j'en ai trop, beaucoup trop cette année, allez c'est parti, le compte Google, le compte Microsoft, le compte machin. Petite astuce pour ceux qui ont un compte Gmail, dans les options là avancées, par défaut les messages supprimés sont mis dans archives. Il faut que vous veniez choper là messages supprimés. Et là ça va vraiment dans la corbeille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les contacts. Alors les contacts, moi je trie par prénom. Prénom et nom. J'appelle les gens par leur prénom, on n'est pas à l'école.
Allez, on se fait un petit selfie pour essayer. Oui, il est là, il est beau. Allez, le mode portrait, on a le choix entre différents éclairages. Bon, bah, il n'y a plus qu'à prendre en main ce nouvel iPhone 11, l'utiliser pendant plusieurs jours, faire des tests de photos, de vidéos, tout ça, et puis je vous redonne mon avis. Alors, dans le pack, j'ai 2 vitres en verre trempé. On va en sortir une. Donc, il y a le trou pour l'haut-parleur, mais pas de trou pour l'encoche, ça j'aime pas. Et en quelques minutes d'utilisation, il est déjà couvert de traces de doigts. Ah, c'est facile avec les gants. Je touche à rien, je laisse les bulles s'évaporer toutes seules. Là, je vais appuyer ici au centre. Je mets la coque. Opération réussie. Bon, je vais pas faire durer le suspense. Est-ce que je suis content de mon iPhone 11 ? Bof. En fait, j'ai même déjà prévu d'acheter le futur iPhone 12, donc c'est dit. Je pensais que le téléobjectif zoom x2 de mon iPhone 16 me manquerait, en fait pas tant. Je pensais aussi que je me ferais à l'écran LCD 6,1 pouces de l'iPhone 11. Eh ben non, moi je suis assez pointilleux sur la qualité de l'image. Je pensais que la définition m'embêterait un peu, en fait quand même un peu plus, et puis surtout l'écran LCD à la place de l'OLED, j'arrive pas à m'y faire. J'étais très habitué à l'écran OLED, là je trouve que les couleurs pètent moins, je trouve que la définition est moins bonne, les blancs sont un peu bleutés, les noirs aussi, on voit plus l'encoche, la luminosité elle est bonne mais elle est pas ouf, et surtout l'angle de vision il est carrément moins bon. J'ai l'habitude de regarder des vidéos comme ça avec le téléphone posé, de temps en temps je jette un coup d'œil, mais quand il est posé comme ça sur mon bureau, je vois pas bien l'image à moins de monter vraiment la luminosité, et là du coup ça fait flancher la batterie un sacré coup. L'autre souci que j'ai, c'est le format 6,1 pouces, c'est trop grand pour moi. En plus, il est épais, il est lourd, donc je le tiens pas bien en main. Mon iPhone 16, je l'adorais. Dès que je le voyais, j'avais envie de le prendre en main. C'est pas le cas avec l'iPhone 11. Je sais que le physique fait pas tout, mais j'ai quand même du mal à l'aimer le bousin. Du coup, bon, je vais pas changer maintenant, je vais essayer de tenir au moins une année avec celui-là. Mais je pense que l'an prochain, je prendrai un modèle Pro, ou alors l'iPhone 12, ou peu importe son nom, s'il a un écran OLED et surtout des bords plus fins. Bon, je vais pas pleurnicher pour autant, je l'aime beaucoup, c'est quand même un super téléphone, il est super fluide, Face ID marche hyper bien. Seul défaut sur Face ID, c'est qu'il marche toujours pas en horizontal comme sur l'iPad Pro, et ça c'est dommage. En photo, j'en suis super content, il fait vraiment de magnifiques photos, et là, en toute occasion, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, de nuit, il reste le détourage du mode portrait qui est souvent foireux, mais sinon, la plupart du temps, les photos sont top. Et le mode nuit est vraiment cool. D'ailleurs, le deuxième objectif que j'ai là, en plus du grand angle, c'est l'ultra grand angle. Et ça, je pensais pas l'apprécier autant, parce qu'en fait, ça offre de nouvelles perspectives. Démonstration avec ces photos-là. Là, j'ai pris cette photo en mode normal, et là, en ultra grand angle, ça change complètement la vision qu'on a de la photo. Et une des choses qui m'ont fait changer pour l'iPhone 11, c'est la caméra en façade qui peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, c'est vraiment pas mal. En plus, on a le grand angle là qui me permet de me filmer. Là, je suis à main levée. Et puis, vous avez une idée du son que ça enregistre. C'est vraiment pas mal, ça peut dépanner. Ça tremble un peu plus que la caméra à l'arrière qui est hyper bien stabilisée, qui est vraiment impressionnante. Mais vraiment là, le résultat est super bon. Je suis content. Donc c'est quand même agréable d'avoir un grand écran quand on navigue sur internet, quand on fait de la retouche de photos, quand on prend même les photos, ou même dans des conditions générales d'utilisation, le grand écran c'est vraiment cool. Mais moi ce qui me bloque c'est vraiment la prise en main. Ce téléphone je prends pas de plaisir à l'utiliser. Donc ça fait que quelques jours que j'utilise, ça va peut-être encore évoluer d'ici là, mais pour l'instant je suis pas totalement convaincu par cet iPhone 11. Pour résumer, mon problème c'est vraiment ça, c'est vraiment le gabarit, c'est vraiment la forme, la prise en main du téléphone, c'est ça qui me bloque. Mais c'est quand même ultra important sur un téléphone. Il faut aimer le prendre en main. Et là, c'est pas vraiment le cas. Là, j'ai l'impression d'avoir une mini tablette, mais j'ai plus l'impression d'avoir un téléphone. Ou en tout cas un smartphone. Puis d'un autre côté, quand je suis sur une page internet, quand je joue à un jeu, quand je retouche des photos,
Et là vraiment le grand écran il est super appréciable et là j'apprécie de l'avoir. J'ai pas encore utilisé le GPS mais j'imagine que c'est super d'avoir un grand GPS avec un grand écran comme ça. Donc on va voir si mon avis évolue au fil du temps, si j'apprécie de plus en plus à l'utiliser ou au contraire si vraiment je bloque et que j'ai envie de le changer. Réponse dans à peu près un an d'ici la sortie du nouveau, à moins que d'ici là je craque pour un modèle Android, on sait jamais. Mais bon on est quand même super bien sur iOS, il faut dire ce qu'il y a, ils sont super bien optimisés et puis c'est un système d'exploitation qu'on aime utiliser justement. Donc pour ceux qui comme moi se demandent si ils ont envie d'échanger leur iPhone 10S ou même 10 contre un iPhone 11, si vraiment vous aimez la prise en main de votre iPhone 10 ou 10S, gardez-le. Si au contraire vous avez envie d'avoir un grand écran, alors là il y a quand même plein de choses mieux là-dedans, notamment la photo et la vidéo qui sont vraiment géniales sur cet iPhone 11, mais il ne faut pas sous-estimer la prise en main d'un téléphone, c'est vraiment ultra important dans votre choix. Donc si vous en avez la possibilité, allez en magasin, les utilisez, prenez-les en main pendant de longues minutes et voyez s'ils sont faits pour vous. S'ils sont faits pour vous, vous le saurez. En tout cas, mon iPhone 16 me manque un peu. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je dois l'utiliser sans coque pour qu'il soit un peu plus fin, un peu plus léger. Puis sans coque, il prend les traces de doigts, c'est affreux. Il faut choisir un peu ces critères. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est la photo? Est-ce que c'est la taille de l'écran? Est-ce que c'est la prise en main? Mais ça, je peux pas faire le choix pour vous. Moi, en tout cas, je suis mitigé. J'apprécie tout sur ce téléphone, sauf l'écran et la prise en main. Mais c'est deux critères qui sont hyper importants pour moi. Donc c'est dommage parce que c'est quand même un nouveau téléphone, je devrais être hyper content. En vrai, pas tant que ça. Là, je suis assez refroidi par ces deux points. Et c'est là que je me rends compte qu'ils étaient quand même hyper importants pour moi dans le choix d'un téléphone. Et quand vous prenez un nouveau téléphone et que vous avez déjà prévu de le changer, c'est pas bon. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!